Il existe des lieux dans le monde construits dans un seul but: enfermer le corps et, souvent, briser l'esprit. Des forteresses de pierre et d'acier où chaque brique semble murmurer des histoires de désespoir, d'ingéniosité et, parfois, de l'impossible. L'évasion. Aujourd'hui, nous allons ouvrir les portes de 4 des prisons les plus légendaires et redoutées de l'histoire. Des lieux devenus synonymes de sécurité maximale, mais qui gardent aussi de sombres secrets et ont vu des hommes ordinaires défier le système en quête de liberté. Préparez-vous à découvrir les histoires derrière les barreaux. Bienvenue sur la chaîne Lumière et Ombre, et voici Prison de légende. Notre premier arrêt est peut-être l'île-prison la plus tristement célèbre de la planète, Alcatraz. Connue sous le nom de The Rock, le rocher, située dans les eaux glaciales de la baie de San Francisco, Alcatraz a été conçue pour être à l'épreuve des évasions. De 1934 à 1963, elle a abrité certains des criminels les plus notoires d'Amérique, y compris le gangster Al Capone, qui, dit-on, y dépéritait en jouant du banjo alors que son esprit succombait à la syphilis. Maître Alcatraz n'est pas seulement célèbre pour ses prisonniers, elle est renommée pour ses tentatives d'évasion. La plus célèbre, et celle qui alimente encore aujourd'hui les théories du complot, a eu lieu en juin 1962. Frank Morris et les frères John et Clarence Anglin, après des mois de planification méticuleuse, ont disparu de leurs cellules. Ils ont utilisé des cuillères subtilisées pour creuser des trous dans les murs de leurs cellules, camouflés par des affiches. Ils ont laissé de fausses têtes faites de papier mâché et de cheveux humains dans leur lit pour tromper les gardes lors des comptages nocturnes. Et puis, ils se sont lancés dans les eaux dangereuses sur un radeau de fortune fait d'imperméable. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Le FBI a officiellement conclu qu'ils s'étaient noyés. Mais le manque de preuves concrètes et quelques mystérieux témoignages au fil des ans maintiennent la légende vivante. Ont-ils réussi l'impossible et se sont-ils échappés du rocher? De l'Amérique impitoyable, nous voyageons vers l'Europe, historique, plus précisément l'Angleterre. Avec près de 1000 ans d'histoire, la Tour de Londres n'est pas seulement un château. Elle fut un palais royal, un trésor et, pendant des siècles, l'une des prisons les plus redoutées et politiquement chargées du monde. Si ces murs pouvaient parler, ils raconteraient les secrets de rois déchus, de reines condamnées et de conspirations qui ont changé le cours de l'histoire. Ici, des figures comme Anne Boleyn et Catherine Howard, épouses de Henri VIII, ont passé leurs derniers jours avant leur exécution. Sir Walter Raleigh a écrit son « Histoire du monde » pendant ses 13 années d'emprisonnement. Et les légendaires princes de la Tour, 2 jeunes héritiers du trône, sont mystérieusement disparus entre ces murs au XVe siècle. Un secret qui intrigue encore aujourd'hui les historiens. Bien que les évasions fussent rares et extrêmement dangereuses, certaines ont eu lieu. L'évêque Ranulph Flambard, en 1101, s'est échappé en descendant le long d'une corde qui avait été introduite clandestinement dans un tonneau de vin. Mais plus que les évasions, la tour est légendaire pour ses sombres secrets, des histoires de torture dans la Bloody Tower, la tour sanglante, et d'innombrables récits de fantômes de ses prisonniers les plus illustres, qui, dit-on, hantent encore ses couloirs et ses cours. Une véritable archive vivante d'intrigues et de tragédies. Maintenant, nous nous aventurons dans la chaleur implacable d'Amérique du Sud, vers un lieu dont le nom seul évoque la terreur. L'île du Diable, en Guyane française. Faisant partie d'un système brutal de colonies pénales établi par la France au XIXe siècle, l'île du Diable et ses voisines étaient réservées aux prisonniers politiques et les plus difficiles. L'isolement n'était qu'un parti de la punition, la véritable sentence était la survie. Des conditions inhumaines, le travail forcé sous un soleil de plomb, les maladies tropicales comme le paludisme et la fièvre jaune et une nourriture rare décimaient la population carcérale. Des requins infestaient les eaux environnantes, rendant toute tentative d'évasion à la nage un quasi-suicide. Le taux de mortalité était effroyablement élevé. La légende la plus persistante de l'île du Diable est celle de Henri Charrier, surnommé Papillon à cause d'un tatouage papillon. Son livre autobiographique, qui est devenu un film célèbre, relate ses nombreuses et audacieuses tentatives d'évasion de cet enfer vert. Bien que la véracité de tous ces récits soit contestée par les historiens, l'histoire de Papillon symbolise l'indomptable volonté humaine à chercher la liberté, même dans les circonstances les plus oppressives. L'île du Diable demeure un d'ombre monument à la cruauté et au désespoir. Notre dernier arrêt nous ramène à nouveau aux États-Unis, à Philadelphie, pour explorer l'Easton State Penitentiary.
Ouvert en 1829, ce n'était pas une prison ordinaire. Avec son imposante architecture gothique et son design radial innovant, Eastern State Penitentiary a été le pionnier mondial du système controversé d'isolement cellulaire total. On croyait que l'isolement mènerait les prisonniers à la réflexion, au repentir, à la pénitence, d'où le nom de pénitencier. Les détenus vivaient, mangeaient et travaillaient seuls dans leurs cellules, ne sortant que 1 heure pour l'exercice dans des cours individuels, toujours encapuchés pour ne pas voir les autres prisonniers. Le silence était presque absolu. Beaucoup ont sombré dans la folie sous ce régime. Mais malgré sa philosophie et sa sécurité, Eastern State a aussi eu ses prisonniers fameux et ses évasions. Al Capone y a passé 8 mois dans une cellule étonnamment confortable avec des tapis et une radio. Et en 1945, le célèbre braqueur de banque Willie Shelton, avec 11 autres détenus, a réussi une évasion spectaculaire en creusant un tunnel de plus de 30 mètres sous le mur de la prison. Aujourd'hui, Eastern State est un musée et un monument historique national, un site d'une beauté envoûtante avec ses ruines préservées et bien sûr de nombreuses histoires de fantômes. Alcatraz, la Tour de Londres, l'île du Diable, Eastern State Penitentiary. 4 murs, 4 mondes de souffrance, d'ingéniosité et de secrets inédits. Chacune à sa manière a testé les limites de l'endurance humaine et a gravé son nom dans l'histoire comme une forteresse presque inexpugnable. Mais, comme nous l'avons vu, le désir de liberté prend parfois le dessus. Alors, laquelle de ces prisons de légende vous a le plus impressionné ou intrigué? Connaissiez-vous toutes ces histoires? Laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous, j'adorerais le savoir. Et bien sûr, si vous avez apprécié ce voyage dans les sombres couloirs de l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains mystères et de partager cette vidéo avec un ami qui est aussi fasciné par ce genre d'histoire. On se voit dans la prochaine vidéo. Salut!